Aujourd'hui, l'enjeu pour nos entreprises, c'est de montrer aux jeunes ingénieurs et aux étudiants qui arriveront bientôt sur le marché du travail que leur engagement il est compatible avec nos activités, compatible avec nos métiers et qu'ils y trouveront leur place. Alors le fait générateur initial, c'est le manifeste pour un réveil écologique, qui est une pétition signée par des jeunes élèves en école d'ingénieur, en université, en école de commerce. On est nous-mêmes des entreprises très engagées dans l'accompagnement de toutes les grandes transitions du monde moderne. Et donc on se prend au mot et on motive et on mobilise nos jeunes professionnels pour travailler avec eux sur quelle serait la charte qui convaincrait les jeunes de nous rejoindre. Alors cette charte pour le climat, elle s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est l'engagement des entreprises d'ingénierie elles-mêmes à contrôler et réduire leur empreinte climatique. Le deuxième, c'est l'engagement des entreprises d'ingénierie à contrôler et à réduire l'empreinte climatique des projets qu'elles pilotent ou qu'elles proposent. Et le troisième, très important pour les jeunes, c'est la clause d'engagement climatique, où on laisse la possibilité à tout salarié de nos entreprises de proposer des améliorations, de challenger finalement les projets qu'on pilote pour en améliorer l'empreinte environnementale. Concernant les habitudes de travail, le télétravail a accru l'utilisation d'Internet qui génère, et ça on ne le sait pas toujours, des déchets non visibles. Et enfin sur l'empreinte carbone, nous suivons, mais nous allons également au-delà des recommandations des organismes de certification ou de labellisation comme l'ISO, avec l'ISO 14001, l'AFNOR et EcoVadis. Alors on a voulu promouvoir cette démarche à travers les prix que le syndicat Syntec Ingénierie remet chaque année. D'une part, le prix de l'ingénierie du futur qui s'adresse aux élèves des écoles et qui a été gagné cette année par une équipe qui proposait une tortue autonome capable de nettoyer les zones polluées dans les océans. Et puis le Grand Prix national de l'ingénierie qui a été décerné cette année à un projet exemplaire de rénovation de lycée qui offre l'avantage d'être très efficace sur la réduction de l'empreinte thermique notamment. Pour illustrer cet engagement, prenons IPSI, qui est un concept développé par Sofrecid Engineering de production d'électricité verte offshore et donc de manière écologique. Il faut savoir qu'à horizon 2050, l'hydrogène représentera 25% des besoins énergétiques de la planète. Le principe ici est d'intégrer un module d'électrolyse sur une structure existante, une plateforme, une sous-station électrique ou encore mieux une éolienne. IPSI se positionne donc comme un complément à l'électricité verte. Il permet également l'optimisation de la production des champs éoliens, notamment par une aide à la gestion de l'intermittence. L'hydrogène ainsi produit est transporté via le réseau gaz existant. Et cerise sur le gâteau, qui dit électrolyse dit production d'oxygène. À ce moment-là, on peut la réinjecter dans les fonds marins et on est donc sur un co-développement de solutions liées à la biodiversité marine. Depuis la signature de la charte, il y a effectivement plus de collaboration et de coopération en interne entre les différents collaborateurs. Par ailleurs, on constate aussi que ça permet aux collaborateurs de plus donner leur avis, de plus s'exprimer sur les différents projets sur lesquels ils travaillent et aussi sur la vie de l'entreprise et nos différentes pratiques au quotidien. Depuis octobre 2019, ce sont 65 de nos entreprises qui ont signé notre charte pour le climat. Cela représente 60 000 collaborateurs engagés pour la transition énergétique. Chaque année, nos entreprises créent de nouveaux emplois pour la transition énergétique et les enjeux environnementaux. Rejoindre l'ingénierie, c'est conjuguer son engagement climatique et une activité professionnelle. Rejoindre l'ingénierie, c'est rejoindre le secteur des solutions pour le climat.